Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas un responsable politique classique, mais un citoyen convaincu que la Guinée mérite mieux, qu'elle mérite un nouveau souffle, un nouvel élan. Notre pays regorge d'énormes richesses naturelles, d'une diversité culturelle extraordinaire, d'une jeunesse dynamique et ambitieuse. Et pourtant, nous sommes toujours à la croisée des chemins, toujours à la traîne, entre potentiel inexploité et déception répétée. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes, soucieux de contribuer à redorer le blason de notre pays, nous avons lancé une nouvelle formation politique, un mouvement de rupture et d'avenir, espoir et action pour la Guinée. Ce nom n'est pas choisi au hasard. Il symbolise notre vision. L'espoir tout d'abord, parce que malgré les crises, malgré les désillusions, nous croyons qu'un avenir meilleur est encore possible. Et les actions ensuite, parce que ce sont les actes, pas les discours, qui transforment les nations. Mais pour transformer notre pays, il faut d'abord comprendre où nous en sommes. Oui, nous avons d'abord souffert de l'instabilité politique, des coups d'État répétés et de la malgouvernance. En septembre 2021, un autre coup d'État militaire a mis fin au régime d'Alpha Condé qui avait tenté un troisième mandat au mépris de la volonté populaire. Des promesses ont été faites à cette occasion. Mais 3 ans et demi plus tard, non seulement ces promesses n'ont pas été tenues, mais surtout, que voyons-nous? Des incertitudes partout, une transition à rallonge et une velléité manifeste de blanchiment de ce coup d'État. Une économie en panne, une jeunesse toujours dans l'attente. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont fini par reproduire les mêmes erreurs du passé que ceux qu'ils ont renversés. Liberté confisquée, tripatouillage de la Constitution, manque de transparence, gestion autoritaire, culte de la personnalité, absence de vision à long terme. Pour nous, Espoir et Action pour la Guinée, il n'y a aucun doute que l'armée guinéenne fait partie intégrante de notre nation. Elle est composée de femmes et d'hommes qui servent le pays avec courage et abnégation. Mais nous le redisons avec force, l'armée n'est pas la solution à nos problèmes. Elle fait partie de nos problèmes. Partout, l'économie a besoin de stabilité, de confiance et de visibilité. Chaque interruption brutale du pouvoir fait fuir les investisseurs, bloque les chantiers et plonge des familles entières dans l'incertitude. Seule une gouvernance civile, compétente et démocratique peut garantir un climat propice au développement économique durable. C'est pour cela que Espoir et Action pour la Guinée se dressent comme une alternative civique, démocratique et résolument tournée vers l'avenir. Ce que nous voulons, c'est un État fort, mais civil, un État juste, guidé par une vision claire. Nous voulons construire une gouvernance basée sur les compétences, le mérite et la responsabilité. Pour cela, notre priorité est très claire, la jeunesse et l'éducation. Aujourd'hui, près de 75% des Guinéens ont moins de 35 ans. Nous avons une population jeune, pleine d'idées et d'énergie. Mais où sont les opportunités pour eux? Où sont les emplois? Où sont les laboratoires, les bibliothèques, les incubateurs d'innovation? Ce n'est donc pas un hasard si tant de jeunes rêvent de partir. Ce n'est pas non plus un hasard si tant d'entre eux perdent foi en l'avenir. Quelle tristesse en effet que des jeunes brillants soient condamnés à l'exil ou à l'errance faute de perspective. L'école guinéenne est en crise depuis trop longtemps. Les résultats des examens nationaux sont révélateurs. Chaque année, des grèves d'enseignants, des écoles fermées, des infrastructures scolaires dégradées et une forte disparité entre zones urbaines et zones rurales.
Combien d'établissements publics fonctionnent normalement durant toute l'année scolaire? Combien d'universités forment encore réellement les futurs cadres, médecins, ingénieurs de demain? Trop peu en réalité. Nous disons stop à cette fatalité. Espoir et action pour la Guinée fera de l'éducation sa priorité absolue. Mais notre pays a aussi et surtout souffert d'un immense gâchis économique. La Guinée est l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de ressources naturelles. Nous sommes assis sur les plus grandes réserves de bauxite du monde, sur de l'or, du fer, du diamant, sur un potentiel hydroélectrique colossal avec des fleuves puissants comme le Concouré ou le Niger qui prennent tous leurs sources chez nous. Nous avons par-dessus tout des terres agricoles fertiles, une main-d'œuvre jeune et une situation géographique stratégique. Et pourtant, la majorité des Guinéens vivent dans la pauvreté, si ce n'est dans l'extrême pauvreté. Pour nous, il n'y a aucun doute que notre salut se trouve en priorité dans le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Avec nos terres arables, notre climat favorable et notre jeunesse disponible, la Guinée peut nourrir ses citoyens et même exporter. Mais encore faut-il irriguer, moderniser, accompagner les producteurs. Aujourd'hui, nous importons même des oignons, du riz, du poisson, alors que nous pourrions produire tout cela chez nous en quantité suffisante. C'est une absurdité. Mais au-delà de l'éducation et de l'économie, c'est toute notre manière de faire de la politique qu'il faut repenser. Ces dernières décennies ont été marquées par une gouvernance qui tourne autour des personnes, pas des idées. On récompense la loyauté politique, pas la compétence. On nomme selon les amitiés ou les appartenances communautaires, pas selon les capacités. Cela a produit des institutions faibles, des politiques incohérentes et surtout une administration à la solde du plus fort du moment. Espoir et action pour la Guinée veut changer cela. Nous voulons bâtir un mouvement où les idées et les solutions prennent le pas sur les querelles de personnes. Nous voulons bâtir un projet commun où chacun a sa place, où la vertu et le talent sont au cœur de l'action publique, où la dignité est non négociable. Nous voulons réunir les Guinéens sans considération aucune de leur appartenance ethnique pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle. Une Guinée où le pouvoir civil est respecté, où les lois sont appliquées à tous, où la justice est véritablement indépendante, où les commis de l'État servent le peuple au lieu de se servir de ce peuple, où l'argent public est destiné à tous au lieu d'être accaparé par quelques-uns. Nous voulons, à notre échelle, faire émerger une élite politique nouvelle, intègre, compétente, tournée vers le résultat. Pas des vendeurs d'illusions, pas non plus des jeunes qui n'ont pour seul mérite que leur seule jeunesse. Mes chers compatriotes, le changement ne viendra pas d'un homme providentiel ni d'un coup de force. Le changement viendra de nous, de notre capacité à choisir l'audace, à miser sur l'intelligence collective, à réconcilier politique et éthique. Espoir et action pour la Guinée, c'est plus qu'un mouvement, c'est une promesse. La promesse de ne plus faire les choses comme avant. La promesse de regarder nos erreurs en face pour mieux construire. La promesse de faire de l'éducation et de la jeunesse le socle de notre renaissance. Rejoignez ce mouvement, partagez notre vision, prenez part à cette action, car l'espoir ne suffit pas, il faut agir. Et le moment d'agir, c'est maintenant. Ensemble pour une Guinée libre,
juste, éduqué et tourné vers l'avenir. Je vous remercie.